Capsule culture générale sur vos érections nasales. Parce que non, l'organe qui entre le plus souvent en érection dans votre corps, ce n'est pas votre pénis ou votre clitoris, ce sont vos cornets nasaux. C'est quoi ça, des cornets nasaux? En fait, c'est des structures qui sont juste en arrière de votre nez, qui ont une forme un petit peu enroulée et qui ont un rôle super important dans la respiration. À quoi ça sert les cornets nasaux? En fait, c'est vraiment pour vous aider à respirer. Si l'air arrivait froid et sec dans vos poumons, il n'y aurait carrément pas d'échange gazeux qui serait possible. Premièrement, quand c'est froid, ça provoquerait une contraction de vos voies respiratoires, donc il y a très peu d'air qui se rendrait jusqu'aux alvéoles. Deuxièmement, si c'est sec, il n'y a pas d'échanges gazeux qui sont possibles entre les alvéoles et le sang. Donc, si vous n'aviez pas vos cornets nasaux, vous mourriez tout simplement. Vous ne pourriez pas respirer dans un environnement qui est froid et sec. Or, vous avez vos cornets nasaux, et les cornets nasaux, avec leur forme qui est un petit peu enroulée, qu'est-ce que ça va permettre? C'est que quand vous respirez, ça va provoquer une espèce de turbulence, ça va faire bouger l'air, et en bougeant, l'air va venir un petit peu partout sur les parois. Qu'est-ce qu'ils contiennent, les parois? Bien, premièrement, beaucoup de mucus, et le mucus va pouvoir humidifier l'air pour qu'elle arrive le rempli d'humidité dans vos alvéoles. Ça va permettre aussi de les réchauffer parce que les cornets nasaux vont contenir énormément de vaisseaux sanguins et les vaisseaux sanguins contiennent du sang qui est chaud. Donc, il va y avoir un échange de température, l'air va devenir plus chaud et ça va permettre d'arriver dans les poumons sans provoquer de contraction. L'intérieur de votre nez, il est continuellement agressé par la respiration. Quand vous respirez, il y a des poussières, il y a des particules, il y a des micro-organismes. Donc, pour réussir à les protéger, il va toujours y avoir une narine sur deux qui est en érection. Donc, il y a une narine à l'intérieur de laquelle les cornets nasaux vont vraiment se gorger de sang pour limiter le passage de l'air et donc limiter toute l'irritation provoquée par la respiration. De l'autre côté, la narine va faire son travail de respiration et après 3 à 5 heures, on va tout simplement échanger. Donc, la narine qui était en érection va débander, puis la narine qui était débandée va entrer en érection. Ça explique que quand vous êtes vraiment enrhumé, vous avez le nez complètement bouché, vous avez de la misère à respirer et tout à coup, poup, vous avez tout à coup le nez qui se débouche tout seul, même si ça faisait 3 heures que vous mouchiez, tout à coup vous avez la possibilité de respirer plus facilement. Qu'est-ce qui vient de se passer? L'érection dans la narine vient de diminuer, donc l'air va pouvoir passer davantage. Après quelques minutes, le mucus va se reproduire en grande quantité, donc vous allez commencer à avoir de la difficulté à respirer et vous allez attendre un autre 3 à 5 heures avant de pouvoir avoir cette espèce de sentiment de bien-être parce que tout à coup l'air peut passer plus facilement. Les cornets nasaux sont aussi super importants pour justement réguler la quantité d'air qui entre à l'intérieur de vos poumons. Quand vous partez à courir, l'érection à l'intérieur de vos cornets nasaux va vraiment diminuer pour permettre à un maximum d'air de passer, alors que quand vous dormez, là, vos cornets nasaux vont vraiment pouvoir entrer en érection de façon beaucoup plus importante pour diminuer les irritations qu'il y a à l'intérieur de votre nez. Donc, tout ça permet d'expliquer que les cornets nasaux, c'est vraiment les organes qui entrent le plus souvent en érection dans votre corps.